tous et à toutes, enchanté, c'est Ninon Mang de Canal Vienne. Nous avons la chance de recevoir Jean-Louis Timbalanga, nous parler un peu de son pays et bien évidemment de la RDC, donc la République démocratique du Congo. On le retrouve souvent auprès des jeunes Européens pour justement en parler et dans de nombreuses conférences. Et justement aujourd'hui, les jeunes Européens aimeraient en savoir plus sur ce sujet. Bonjour Jean-Louis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ninon, je vais très bien, merci. Nous, jeunes Français et même Européens, nous aimerions bien en connaître un peu plus sur ton histoire dont tu parles tant. La République démocratique du Congo est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Donc c'est un des plus grands pays de l'espace africain. Il mesure 2 345 000 km², donc il fait 4 fois la France. Le Congo est né en 1885. Il y a eu une conférence à Berlin et c'est à partir de Berlin que le Congo est né, et le Congo était la propriété privée du roi Léopold II. Je crois que vous avez entendu parler, le roi Léopold II était le roi belge. Le Congo est le premier pays qui a subi ce qu'on appelle un génocide que personne ne parle. Un génocide de 10 millions de personnes, 10 millions de Congolais morts, tout simplement d'une manière économique, toujours. Le roi Léopold II voulait se faire beaucoup d'argent. Il avait un quota qu'il devait atteindre. Et le quota était de pouvoir retrouver un certain nombre de... Nous avions le caoutchouc chez nous, le caoutchouc, et c'était très prisé au niveau des États-Unis. C'était de l'or à cette époque-là. Et ce qui faisait que la personne qui n'arrivait pas à atteindre son quota, soit on le coupait les mains, soit on le tuait. Nous avons eu 10 millions de morts. C'est un chiffre très imposant. Oui. Eh bien voilà, que la plupart des Occidentaux, comme vous, ne connaissez pas. C'est des choses qui devaient normalement entrer dans l'histoire, qu'on en parle. C'était les Belges qui nous ont colonisés parce que le roi Léopold II a vendu, on ne dit pas cédé, a vendu carrément le Congo aux Belges. Et les Belges ont commencé à nous coloniser. Et nous avons eu notre indépendance en 1960. Et je peux vous dire, Ninon, depuis que nous sommes indépendants, le Congo n'a jamais eu la paix. Le Congo a toujours été bouleversé, et notamment par les Belges et les Occidentaux. Ça, je pourrais vous le dire. En ce moment où je vous parle, le Congo vient de subir encore un deuxième génocide de 15 millions de morts. Donc du coup, il y a eu 10 millions de morts qui se rajoutent à 15 millions de morts actuellement. 15 millions de morts par la volonté par la volonté d'un seul monsieur qu'on appelle Paul Kagame, qui est le président actuel du Rwanda. Donc c'est aussi un génocide qu'on ne parle pas. Dans ces génocides, qu'est-ce qu'on a vécu? Des viols avec agressivité. Nous avons eu un docteur qui est passé ici, le docteur Mukwege, qui en a parlé. Nous avons eu carrément des gens déplacés et des pillages. Donc voilà, le Congo n'est toujours pas en paix depuis qu'il a eu son indépendance. Que s'est-il passé dès une alliance des Rwandais, des Burundais et des Ougandais? Mais qui était derrière cette alliance? C'est encore les Occidentaux. Vous voyez? Et ils sont arrivés jusqu'à notre pays. Ce qu'on a vraiment vu qui se sont mis en exergue, c'est les Rwandais. Oui. Ils ont pris presque tous les postes. Après un moment, arrivé à un moment, il fallait qu'ils rentrent. Mais vous savez que quand ils sont arrivés, ils ont dirigé le pays avec quoi? Avec les statuts qui a formé cette alliance. Quels sont ces statuts que vous venez juste là maintenant d'évoquer? C'était une alliance créée au Rwanda, soi-disant pour la libération des Congolais. Bon, c'est vrai que nous tous, nous étions contents qu'ils viennent pour nous libérer. De Mobutu, 32 ans de pouvoir dictatorial, ça avait fatigué tout le monde. Oui, forcément. Et il faut dire qu'au moment, la crise était telle que personne n'arrivait plus à supporter. On s'est dit, écoutez, faisons un peu une expérience sans lui, pour voir un peu celui qui vient, comment est-ce qu'il peut arriver à gérer. Mais on était naïfs, parce qu'au fait, celui qui venait n'était que l'étiquette. Ce sont les Rwandais qui venaient derrière. Et les Rwandais ont toujours eu une idée derrière la tête pour essayer de se faire d'abord passer pour des Congolais. Ça, je vous en parlerai si vous voulez. Et bien voilà, nous nous sommes retrouvés carrément avec les Rwandais qui étaient en train de diriger. Ce sont les mêmes aussi
qui, dans les manigances, sont arrivés à tuer le président Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Et justement, après sa mort, qui a pu reprendre le pouvoir et que s'est-il passé? J'aime bien la question. Vous savez, c'est comme si c'était un pays où on devait donner des présidents comme on veut, alors qu'il y avait des statuts, il y avait une disposition qui faisait que après la mort du président, notamment quelqu'un du Sénat, c'est encore une autre question, on parlera plus tard, qui devait le remplacer, mais non, à la dernière minute, on nous présente quelqu'un, on dit que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila, comme si on était dans un royaume d'abord. Donc son pays ne connaît finalement pas son président. Vous savez, les Congolais vivent une histoire rocambolesque. On nous présente une personne, on nous fait croire que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. D'abord, nous ne sommes pas dans un royaume pour qu'un fils puisse remplacer son père sur le trône. On nous présente un homme qui arrive, qui ne s'est jamais présenté à nous, qui ne nous a jamais dit qui est-il, qui ne nous a jamais dit qui est son père, qui ne s'est jamais même présenté au peuple congolais pour dire qui est sa mère. On nous dit non, c'est son fils, et directement, comme il était dans l'armée, un général de l'armée. Donc on se dit non, c'est avec lui, il y aura la calmie. Non mais voilà, nous avons vécu pendant 5 ans comme ça avec cet homme-là, qui a essayé d'installer la terreur, le terrorisme, si vous voulez bien, de manière à ce que nous puissions le respecter par la terreur. Il est resté pendant 5 ans. Qui l'ont mis là? Ça, c'est la bonne question. C'est encore les Belges. Qui dit les Belges? Dit toujours les Américains derrière. Parce que qui on a vu en ce moment-là? Le ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel, qui a fait carrément ce qu'on appelle le lobbying pour qu'on puisse prendre ce garçon et qu'il devienne président de la République. Après, il y a eu ce qu'on appelle des guerres, des sérieuses guerres de part et d'autre, c'est-à-dire le Rwanda venait. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi des Ougandais. Et de l'autre côté, nous avons vu un fils de pays, aussi Jean-Pierre Bemba, qui était aussi un belligérant, de l'autre côté, qui n'était pas tellement d'accord de voir que ce pays partait entre les mains des étrangers. Voilà ce qu'on appelle une personne de cette province-là. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne vit qu'une situation difficile, de difficultés provoquées par l'Occident. Quelle est justement cette constitution actuelle et pourquoi dit-on qu'elle ressemble un peu à une troisième république? On dit qu'elle ressemble, non, on ne dit pas qu'elle ressemble, elle est de la troisième république. Elle a été conçue d'abord par les belligérants. Je te parlais qui sont les belligérants. Ce sont les gens qui ont versé le sang des Congolais pour s'accaparer du pouvoir. Ce sont les gens qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda. Ce sont des gens qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont voulu carrément terroriser les Congolais de manière à pérenniser la dictature. J'ai fait une émission comme ça que j'ai demandé à mes compatriotes d'aller carrément sur Internet, de saisir Constitution RDC Liège. C'est-à-dire que c'est une constitution qui a été faite à l'étranger et par les étrangers pour la République démocratique du Congo. Alors que les pères de l'indépendance nous ont dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba est un des pères de l'indépendance qu'on a assassiné toujours par l'Occident. Et nous avait laissé un testament en disant que l'histoire du Congo ne sera plus écrite ni à l'Occident ni à l'Orient, mais par les Congolais eux-mêmes, une histoire de gloire et de dignité. Alors on trouvait qu'une constitution écrite à l'étranger par des étrangers souillait carrément la mémoire de ces gens-là. C'est-à-dire que c'était une volonté de vouloir cracher sur leur mémoire. Et ils ont appelé ça eux-mêmes Troisième République.
Alors, c'est une troisième république qui est faite par les belligérants. C'était une façon de pouvoir se partager les gâteaux de manière à ce qu'ils arrivent à cesser la guerre. Et quand on regarde bien qui sont les gens qui ont permis à valider cela, d'ailleurs, parce que vous ne les connaissez pas, ce sont des gens, je ne veux pas citer le professeur Bob Kabamba et carrément le professeur Bochab. Ce sont des gens qui ont bien dit que c'était une manière de pouvoir taire les armes et partager le Congo comme un gâteau entre les belligérants. Est-ce qu'une constitution des belligérants peut-elle être une constitution acceptable par les Congolais? Non. Voilà pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas votre question, mais c'est la question qui est de l'heure aujourd'hui. Et il y a des gens qui veulent bien qu'on puisse réviser. Il y a des gens qui disent qu'on puisse changer. Moi, je suis pour ceux qui veulent qu'on puisse changer. C'est une question d'honorabilité, c'est une question de dignité, c'est une question de respectabilité, c'est une question de pouvoir aussi respecter la mémoire de ceux qui nous ont arraché la souveraineté par l'indépendance. Et qui justement a repris cette souveraineté? Qui est le président actuel? Le président actuel, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a réussi justement à, entre guillemets, arranger certaines choses, à rendre la vie plus paisible pour les Congolais? La vie est paisible, c'est-à-dire que le président de la République démocratique du Congo, qui est l'actuel président, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu avec un autre régime, c'est-à-dire l'état de droit. Aujourd'hui, on peut dire que le peuple congolais est libre de s'exprimer. D'ailleurs, beaucoup s'expriment même d'une manière désordonnée, mais au moins ils arrivent à s'exprimer. Le peuple congolais commence à découvrir beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas, notamment même la Constitution. Je peux dire depuis une cinquantaine d'années, personne ne savait qu'il y avait la Constitution. Aujourd'hui, tous ils sont debout pour qu'on puisse arriver. Bon, le président de la République avait parlé qu'on puisse revoir, mais la majorité des Congolais veulent qu'on puisse changer parce qu'ils se sentent sales, ils se sentent insultés, ils se sentent méprisés, ils se sentent déconsidérés du fait que cette constitution a été faite à l'étranger. Cette constitution a été élaborée par des étrangers et cette constitution concernait la paix entre belligérants. Je ne sais pas si on peut continuer avec une telle constitution. Voilà pourquoi une grande partie des gens veulent bien qu'on puisse arriver à le changer. Changer, ce n'est pas le président de la République qui va demander qu'on puisse changer, mais il y aura ce qu'on appelle un référendum, c'est-à-dire le peuple qui, le souverain primaire, décidera carrément sur le changement. Parce que c'est une honte de continuer avec une constitution. On ne peut même pas le modifier. Oui. Il faudrait carrément qu'on mette à l'écart cette constitution, qu'on puisse maintenant avoir une constitution faite par les Congolais au Congo, avec tout ce que le Congo a comme valeur, avec tout ce que le Congo a comme culture, avec tout ce que le Congo a comme position géopolitique, histoire du Congo, parce que nous sommes un pays menacé par nos voisins. Il faudrait quand même que dans la Constitution, il y ait certains paramètres qu'on puisse arriver à sécuriser ce peuple qui a longtemps souffert. Alors maintenant, longtemps souffert. Il y a un moment que la paix doit venir arriver dans ce pays. Voilà pourquoi nous, c'est un peu, ta question est très bonne, nous sommes en train de demander qu'il y ait un changement de constitution. Et ce que j'aimerais bien, bon, il y a beaucoup de choses, ça ne concerne vraiment pas la France, hein, ça concerne mon peuple, je pense qu'à un moment j'en parlerai. Certains articles qui sont à l'intérieur, bon, pour le moment je ne parlerai pas d'articles parce que je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais il y a quand même certaines phraséologies qu'on arrivera à modifier dans la nouvelle constitution de manière à ce que nous ayons vraiment notre souveraineté. Oui. Et c'est quel type d'indépendance en soi que vous cherchez? La souveraineté. Totale? La souveraineté, elle peut être totale. La souveraineté